Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de ma main, ni de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. En ce 4e dimanche de Pâques, l'Église célèbre la fête du bon pasteur, à laquelle fait référence l'évangile d'aujourd'hui. Et je pense que la première chose à dire est que nous avons la grâce de Dieu. Un bon pasteur, le Seigneur nous a donné un successeur, Saint Pierre, qui a pris le nom de Léon XIV et qui vient du nord et du sud en même temps de l'Amérique, né à Chicago, aux États-Unis, avec une ascendance très métissée, comme tant de gens aux États-Unis. Il y a dans ses origines du sang italien, du sang français et bien sûr du sang espagnol, car ses grands-parents maternels étaient d'Espagne, bien que sa mère soit née en République dominicaine. Mais surtout, il a travaillé de nombreuses années à Pérou, pratiquement 20 ans, où il a acquis une formation pastorale et a été nommé évêque de Chicago par le pape François. De là, le pape lui-même l'amena à Rome comme préfet du dicaster des évêques. C'est un bon pasteur. Les paroles et les gestes que nous avons vus et entendus ces derniers jours depuis qu'il a été élu pape, jeudi dernier, le confirment. Il parle de Dieu, il parle du Christ, il parle de la nécessité d'évangéliser. Et ces quelques mots ont suffi car il commence à conquérir nos cœurs et à les remplir d'espérance. Nous avons, je crois, un bon pasteur et nous devons l'accompagner dans nos prières pour qu'il reste toujours docile et fidèle à l'Esprit Saint. Que signifie bon pasteur? Que signifie que le Christ est le bon pasteur? Comment le Christ est-il l'image et le modèle d'un bon pasteur? Que fait un bon berger? Il fait fondamentalement 3 choses. Premièrement, donner de l'affection. La première, donner de l'affection à ses brebis. Je ne pense pas que les bergers qui ont un troupeau de 100 brebis, par exemple, les serrent dans leurs bras chaque jour, non, mais leur donnent de l'affection. Ils ne les traitent pas mal, c'est ce que je veux dire. Ils ne leur jettent pas des pierres, ne les maltraitent pas. Et c'est ce que Jésus fait avec nous. Jésus nous donne de l'affection, il ne nous maltraite pas. Il est quelqu'un de proche. Il est quelqu'un dont nous savons qu'il nous aime. Et nous faisons l'expérience de son amour, même quand il doit nous corriger. Nous faisons l'expérience de son amour. Il le fait avec amour, même quand il nous corrige. Il parle à nos cœurs depuis son cœur sacré. Par conséquent, un bon pasteur n'est pas quelqu'un de distant, mais il est quelqu'un de proche. Il n'est pas quelqu'un d'indifférent, mais c'est quelqu'un qui partage, qui s'émeut, qui souffre avec ceux qui souffrent. Saint Paul dit qui était le bon pasteur avec cette belle phrase « Je me suis fait un avec tous pour gagner à tout prix, dit Saint Paul, quelqu'un pour le Christ. » La deuxième chose que fait un bon pasteur, c'est de donner de la nourriture à ses brebis, de les conduire là où il sait qu'il y a de l'eau, où il y a du bon pâturage. Et quelle est la nourriture que le Christ nous donne? La nourriture de la vérité. Je regarde, grâce à la recommandation d'un de nos prêtres, je regarde une série sur la vie du Christ et je suis honnêtement excité. Ce ne sera certainement pas une série parfaite. J'ai lu que certaines personnes la critiquent. Rien n'est parfait et au final, c'est un film. Mais il y a quelques jours, je regardais une des épisodes de cette série. La figure de Saint Jean, l'évangéliste, est apparue en train de parler avec la Sainte Vierge, une fiction recréée bien sûr, et où Saint Jean faisait référence au Christ comme la vérité, comme la parole au commencement
qui était. Donc, au commencement était la parole était la lumière, c'est-à-dire que le berger va nous nourrir de la vérité de la parole. Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint est le Créateur, le Rédempteur et le Sanctificateur. Mais son amour vient à nous avec la création. Nous sommes vivants, nous sommes nés. Son amour vient à nous avec la rédemption, c'est-à-dire avec le pardon des péchés. Et son amour vient aussi à nous avec la sanctification. Il ne peut y avoir de sanctification s'il n'y a pas de vérité. Il ne peut y avoir d'unité si elle n'est pas dans la vérité, c'est-à-dire dans le Christ, car seul le Christ est la vérité. Quand vous voulez distinguer un bon berger d'un mauvais berger, vous pouvez regarder cette première caractéristique que j'ai mentionnée. Quelqu'un de proche, quelqu'un de très proche, quelqu'un de très humain, avec un grand cœur. Mais vous devez aussi regarder ce qu'il vous enseigne. Il enseigne la vérité. Une vérité qui n'est pas toujours acceptée. Mais le bon berger dit toujours la vérité. Il ne vous dit pas ce que vous aimeriez entendre, pas du tout. Il ne vous dit pas ce qui correspond à votre instinct, à votre façon de voir les choses. Mais il vous dit la vérité. Et beaucoup peuvent vous proposer d'autres choses, et apparemment savoureuses, qui contiennent des produits toxiques évidemment. L'image du bon pasteur, qui est le Christ, nous nourrit de la vérité. Les prairies vertes et juteuses sont la vérité de l'Évangile et la vérité de la tradition. Nous distinguons les bons bergers des mauvais bergers en ce que les premiers, comme le Christ, nous disent la vérité, c'est-à-dire qu'ils nous transmettent le Christ dans son intégralité, et les mauvais bergers disent ce que le monde nous enseigne et que peut-être dans notre ignorance ou dans notre péché, nous croyons être ce qui est le mieux pour nous. Troisième caractéristique du bon berger, il défend les brebis, il les défend. Il les défend du loup ou dans d'autres endroits, d'autres animaux qui attaquent aussi les brebis. Mais avant, au moins dans le sud de l'Europe, ce que nous avions, c'était des prédateurs, des loups. Et qui est le loup? Le loup, c'est le diable. Le loup qui rôde à la recherche de quelqu'un à dévorer. Bien que dans ce psaume, il soit dit que c'est un lion rugissant. Il rôde à la recherche de quelqu'un à dévorer. Il la défend du diable, le bon berger, avec les sacrements qui sont les moyens de sanctification. Il la défend du diable en les fournissant, par exemple, la confession. Un bon pasteur est un exemple. Et il y en a comme Saint Jean-Marie Vianney, modèle de prêtre. Un bon pasteur est toujours prêt à être au confessionnal. Il n'a pas besoin d'être supplié avant de confesser. Il n'a pas besoin d'avoir une liste de 500 rendez-vous pour pouvoir confesser quelqu'un. Ou il ne se contente pas de passer une demi-heure par semaine au confessionnal, car le bon pasteur sait qu'il y a des brebis qui sont blessées, qu'il y a des brebis qui ont été maltraitées, peut-être par leur faute. Et généralement, c'est le cas par leur faute, par les choix qu'ils ont eu à faire. Mais ils ont besoin d'être guéris. C'est pourquoi un bon pasteur confesse. Et c'est un autre signe caractéristique du bon pasteur. Quand il confesse, il ne gronde pas. Quand il confesse, il ne maltraite pas. Il soigne les blessures avec amour. Il leur dira la vérité, certes. Il la dira, mais avec amour, sans maltraiter et sans transformer la confession en instrument de torture, comme l'a appelé le pape François. Un bon berger va à la recherche de la brebis perdue. Elle est partie, et peut-être est-elle partie, trompée, séduite par le diable, toute seule, mais c'est la brebis perdue. Il continue à l'aimer et va à sa recherche.
mais il laisse les 99 autres sous bonne garde, de peur que lorsqu'il revienne avec celle qui a été perdue, qu'il ne trouve pas les 99 autres en bon état. Un bon berger défend les brebis. Il les défend du diable, il les défend du mal. Il les défend avec les sacrements. Il les défend avec l'Eucharistie. Il les défend avec la confession, qui sont les sacrements que nous pouvons recevoir le plus fréquemment. Mais c'est le bon berger. Voici les clés pour reconnaître un bon berger. Il est proche, il est accueillant. C'est quelqu'un qui enseigne la vérité. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à guérir les brebis blessées et à les aider à retourner au bercail. Mais il faut aussi dire quelque chose à propos des brebis. Je me souviens, il y a de nombreuses années, quand j'étais à l'école, à cette époque où on nous faisait lire à l'école les classiques, par exemple, avoir lu la chanson de Montcide, et cela m'a toujours impressionné. J'étais toujours un enfant, bien sûr. Quel bon vassal s'il y avait un bon seigneur, à cause de ce que le roi lui avait fait, parce qu'il lui avait demandé un serment pour s'assurer qu'il n'avait pas participé à la mort de son frère. Quel bon vassal! Il y avait un bon seigneur. Nous avons un bon seigneur. Mais ce bon seigneur, ce bon berger, a-t-il de bons vassaux? Est-ce qu'il a de bonnes brebis? Que dit l'évangile d'aujourd'hui? Il est clairement dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Mes brebis entendent ma voix. Que signifie entendre la voix de Jésus? Que signifie écouter la voix du bon berger? Cela signifie écouter la voix de ces bergers qui collaborent avec le seul bon berger qui est Jésus et qui nous transmet le message de Jésus. Et ne pas écouter la voix des mauvais bergers, des loups déguisés en brebis qui sont en réalité au service du diable, consciemment ou inconsciemment, et qui vont vous tromper et à la fin vous séparer du Christ. Écouter la voix de Jésus, du bon berger, signifie aussi prier, être avec lui, que parfois vous vivrez des moments d'extase, des moments où vous pleurez, vous allez pleurer, et il y aura même des moments d'ennui. Vous ne sentirez rien. Vous serez sec comme un bâton. Vous serez distrait, car c'est ainsi que va la vie entre deux personnes qui s'aiment beaucoup. Parfois, il y a une conversation intense et d'autres fois, ils sont côte à côte et ils ne disent rien. Mais il y a de l'affection entre eux. Il y a de la compagnie. Écouter la voix de Jésus est la première chose que le bon pasteur nous demande. Mes brebis entendent ma voix. La prière, l'adoration, aller à l'intérieur pour entendre la voix du Christ et ne pas permettre à d'autres voix de déformer la voix du bon pasteur dans nos cœurs. Ainsi, une fois que nous aurons entendu sa voix, nous pourrons le suivre et il nous conduira à la vie éternelle. Ainsi soit-il.